Chapitre 13. Vie passée, vie présente et causalité. Au chapitre 8, nous avons discuté du principe de la dépendance, également connu sous le nom de loi de causalité. Maintenant, récapitulons. La loi de causalité est un axiome qui sert de fondement théorique à toute science et philosophie. Sans la loi de causalité, tous les théorèmes scientifiques et théories philosophiques ne peuvent être établis. La loi de causalité stipule que tout phénomène ou chose doit avoir une cause, c'est-à-dire que les choses ont leurs racines et leurs branches, les choses ont leur fin et leur début. En d'autres termes, tout résultat ou phénomène résulte d'une combinaison de causes et de conditions. Le principe de la survenance dépendante présente trois caractéristiques. La première, les résultats découlent de causes. La seconde, tout suit la loi universelle. Et la troisième, l'existence naît du vide. Tout dans l'univers possède ces trois caractéristiques fondamentales. Rien ne peut échapper à la dépendance grandissante et à la cessation, la loi qui provoque et conditionne l'apparition et la cessation. Le monde matériel suit la loi de causalité et le monde spirituel suit également la loi de causalité. L'énergie d'inertie générée par les actions du libre arbitre est appelée karma. Autrement dit, toutes nos pensées et nos actions laisseront des empreintes, créant une sorte d'inertie. Cette énergie d'inertie, accumulée par des actions répétées, forme des habitudes karmiques. Les habitudes karmiques formées à partir des actions du libre arbitre, à leur tour, influenceront le libre arbitre. Cette force qui agit en réponse au libre arbitre est appelée force karmique. En fait, la loi de causalité est toujours présente dans les actions du libre arbitre. Ainsi, la cause est la force de la cause karmique, ou simplement la cause karmique, l'effet est la force de l'effet karmique, ou simplement l'effet karmique. Et la condition est la force de la condition karmique, ou simplement la condition karmique. Lorsque le libre arbitre agit, les causes karmiques influencent également les actions du libre arbitre, donnant lieu à des effets karmiques, qui deviennent alors de nouvelles causes karmiques. La loi de causalité n'est donc pas un déterminisme ou un fatalisme. Toute personne ayant une pensée logique peut comprendre que puisqu'il y a causalité, il doit y avoir réincarnation. Pourquoi ? Certains individus méchants commettent le mal tout au long de leur vie et meurent sans subir de représailles. Alors que certaines personnes vertueuses mènent une vie juste, mais décèdent sans recevoir aucune récompense. S'il n'y avait pas de vie après la mort, ni de conséquences à affronter après la mort, où les individus méchants échapperaient aux rétributions qu'ils méritent, et où les individus vertueux ne pourraient pas recevoir les récompenses qu'ils méritent, alors la loi de causalité ne serait pas établie, et les valeurs éthiques n'auraient aucun sens. Dans le monde réel, le mal semble souvent plus rentable que la justice. Alors pourquoi devrions-nous encore défendre la justice ? Certains individus se livrent à des actions immorales, ne recherchant que leurs propres bénéfices, tout en semblant vivre heureux. S'il n'y avait aucune rétribution pour leurs actes, ne serait-il pas plus raisonnable de commettre de mauvaises actions ? Par conséquent, ce n'est que lorsque les actions immorales conduisent inévitablement à des représailles que les actes vertueux finissent par apporter des récompenses et que la justice prévaut, que nous avons une raison de défendre la droiture et de trouver un sens à la poursuite de la justice. Le potentiel inné des quatre quotients d'une personne, ainsi que ses divers passe-temps, compétences, personnalité et tempérament, sont différents de ceux de ses parents. Ils ne sont pas hérités et ne sont pas non plus fixés par Dieu. Les effets karmiques, avec lesquels nous sommes nés dans cette vie, doivent avoir leur cause dans nos vies passées.
Même parmi les frères et sœurs élevés par les mêmes parents dans le même environnement familial, les personnalités peuvent différer considérablement. Certains sont compatissants, d'autres indifférents. Certains sont empathiques, certains sont égoïstes. Certains sont forts, d'autres faibles. Certains sont ouverts d'esprit, d'autres sont conservateurs. Ces personnalités commencent à se manifester dès la petite enfance avec l'éducation formelle. Cela peut également être observé dans leur centre d'intérêt et leur comportement. Certaines personnes naissent avec une déficience intellectuelle grave, tandis que d'autres sont des génies nés. Certains sont bienveillants dès leur plus jeune âge, tandis que d'autres sont égoïstes. Certains sont naturellement faciles à vivre et doux, tandis que d'autres sont têtus et impatients. Sans cause sous-jacente, il n'y aurait pas de tels effets karmiques innés. De plus, certaines personnes naissent avec des souvenirs de leur vie antérieure. De telles variations existent. S'il n'y avait pas de vie antérieure, la loi de causalité ne serait pas établie. Des preuves encore plus convaincantes peuvent être trouvées chez de vrais jumeaux. Ils ont la même constitution génétique, la même apparence, les mêmes parents, grandissent dans le même environnement, portent les mêmes vêtements et reçoivent la même éducation. Cependant, à mesure qu'ils grandissent, entre 3 et 7 ans, leurs différentes personnalités, préférences, talents, potentiels, ainsi que différents quotients intellectuels, émotionnels, spirituels et moraux commencent à se manifester. L'affirmation selon laquelle les humains n'ont pas de vie passée ou future manque de fondement scientifique. Aucun scientifique ne peut prétendre avoir prouvé cette affirmation par l'expérimentation. Une affirmation qui n'a pas été prouvée par l'expérimentation et la pratique n'est qu'une spéculation. Comment peut-on y croire aveuglément ? Certaines personnes peuvent demander « S'il y a des vies antérieures, pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas ?» En fait, si nous réfléchissons calmement, nous réaliserons que même sans considérer ces vies antérieures, une personne ordinaire ne se souvient presque de rien avant l'âge de 6 ans. De combien de choses vous souvenez-vous encore d'il y a plusieurs décennies ou même quelques années seulement ? Comment pouvez-vous dire que des choses dont vous ne vous souvenez pas ne se sont jamais produites ? Après avoir passé 9 mois et demi dans le ventre de sa mère, il est normal d'oublier complètement les vies antérieures. Bien sûr, très peu d'individus se souviennent de leur vie antérieure, mais à mesure qu'ils vieillissent, ces souvenirs s'estompent progressivement. De tels cas ont été enregistrés et rapportés tout au long de l'histoire. Des chercheurs scientifiques occidentaux ont également confirmé l'existence d'âmes après la mort grâce à l'hypnose, ainsi que des recherches sur des individus qui sont revenus à la vie après la mort. Bien sûr, pour vérifier la réincarnation, il existe généralement 2 possibilités. La première consiste à pratiquer le yoga, la pleine conscience ou la méditation. Après avoir atteint un certain niveau, on peut être capable de le percevoir et de l'expérimenter directement. Cela a été confirmé par de nombreux praticiens. La deuxième possibilité est que les scientifiques pourraient à l'avenir inventer des instruments plus sophistiqués capables de détecter les âmes après la mort. Tout a sa cause et son effet. De la formation des galaxies à la piqûre d'un moustique, il y a toujours des causes et des conditions derrière tout cela. Rien n'arrive sans cause. Les causes donnent lieu à des effets, et les effets deviennent des causes. Les causes et les effets s'interconnectent comme une chaîne circulaire sans fin qui ne s'arrête pas. En nous basant sur la nature continue de la causalité, nous pouvons également prouver que la loi de la causalité est inévitable tout au long des vies passées, présentes et futures. La loi de causalité est une loi naturelle régissant l'univers et la vie. Rien n'est accidentel ou désordonné. Les expériences, les hauts et les bas de notre vie, ainsi que les personnes que nous rencontrons et les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, ne sont pas le fruit du hasard. Puisqu'il existe une loi de causalité dans l'univers, il doit y avoir une réincarnation. Beaucoup de gens ne veulent pas croire en cette vérité
principalement à cause de leur arrogance. Ils ne veulent pas accepter qu'il existe de grands sages dans ce monde, dotés d'une sagesse et de capacités bien au-delà des gens ordinaires. De plus, beaucoup de gens supposent que les anciens sages sont simplement déifiés et idolâtrés par les générations futures. Une telle croyance est profondément enracinée et difficile à changer. Ces divers doutes et préjugés les empêchent d'apprendre avec une attitude ouverte et humble, ce qui rend difficile l'apprentissage de la sagesse des anciens. Chaque personne ordinaire est attirée dans ce monde par son propre karma. Hormis la mort, qui est certaine, ils ne connaissent rien de l'avenir. Leur subconscient est rempli d'anxiété et de peur. Ceux qui ne croient pas à la réincarnation ne connaissent pas les raisons de ces sentiments et ne se demandent pas non plus pourquoi cela se produit. Lorsqu'ils sont seuls et oisifs, cette agitation, cette peur et cette solitude inexplicable les hantent souvent. N'osant pas se faire face, ils ont tendance à se réfugier en compagnie des autres, en s'adonnant à des activités de divertissement comme discuter, jouer et danser, pour passer le temps et oublier ses sentiments. Ils peuvent également choisir de s'immerger dans l'art. Le phénomène le plus courant dans la société moderne est de regarder la télévision ou de parcourir les smartphones pour passer le temps sans but. Les gens qui ne croient pas à la vie après la mort pensent dans leur subconscient « Les humains ne sont rien de plus que des machines biochimiques très complexes, mais pas mystérieuses. » Ils croient qu'après la mort, il ne reste plus rien et qu'ils devraient donc profiter pleinement de la vie de leur vivant. Quant à ces criminels, ils pensent qu'après leur mort, ils pourront échapper à toute responsabilité pour leurs actes. Ainsi, ils commettent des crimes avec cet état d'esprit de chance et d'avidité. Dans le monde d'aujourd'hui, les humains ont une confiance aveugle dans la science. Obsédés par l'évolution de la technologie, ils sont confrontés à une grave crise spirituelle qui continue de se propager à travers le monde. Dans les pays occidentaux, diverses questions sociales confuses deviennent de plus en plus répandues et problématiques. Aujourd'hui, l'individualisme, le libéralisme, le matérialisme et l'hédonisme grandissent et se propagent à nouveau, façonnant subtilement l'atmosphère sociale. Partout dans le monde, les gens deviennent de plus en plus matérialistes, recherchent un succès rapide, sont myopes, sans scrupules, spirituellement vides et irresponsables.